Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est ma deuxième vidéo YouTube aujourd'hui, la deuxième en 2 ans. Je suis le youtubeur le moins productif de France. Je suis super content puisqu'aujourd'hui, mon invité, enfin je suis plutôt son invité puisque je passe 24 heures avec lui, c'est Sadek. Sadek, si tu le connais pas, c'est ça. Lui, c'est Sadek. Controversé, charismatique et toujours cash, Sadek c'est le mec qui divise autant qu'il fascine. Du rap de rue au feat légendaire avec des artistes comme Nino ou SCH, il a marqué la scène avec des punchlines qui claquent plus fort qu'une alerte sur le cours du Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, Sadek, ce n'est pas seulement un rappeur ou un acteur, c'est aussi un entrepreneur dans la crypto, la restauration et d'autres affaires dont on va te laisser découvrir les secrets. En gros, 24 heures avec Sadek, c'est la promesse d'une journée sans filtre, sans pause et avec beaucoup de vibes, tu comprendras. Aujourd'hui, il m'a donné rendez-vous à Dubaï pour vous faire découvrir l'homme qui se cache derrière tout ça. Salut Sadek, ça va? Ça va et toi Vincent? Ça va. Tu vas bien? Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Merci bien, on évite de leur prendre la piste cyclable, sinon Allez, let's go. on va se faire réprimander. Bon écoute, on est à Dubaï, on s'est levé tôt. Ouais, c'est ça. Moi je me lève toujours dans ces heures-là. Je me lève avant le coucher du soleil, enfin avant le lever du soleil, pardon. Ouais. Et ça me permet aussi de profiter, tu vois, c'est un cadre super agréable. Surtout là, on est dimanche. Donc tu as deux mondes qui se croisent, tu as les joggers et les gens qui viennent décuver, prendre un burger chez Salt. Ouais, j'ai vu pas mal de personnes arriver avec leur voiture un peu marcher Un bancal. petit tuban, ouais. Et tu te lèves pourquoi? Pour travailler, pour la prière? Pourquoi tu te lèves le matin aussitôt? Je me lève le matin pour la prière, déjà dans un premier temps. Okay. Et puis même en fait, c'est cool parce qu'en organisant sa journée comme ça, ça te permet d'être beaucoup plus productif. Et comme en ce moment, j'essaye de développer pas mal d'activités ici, du coup, ça me permet de garder bien mon focus comme il faut. Mais c'est avant tout par raison spirituelle. J'ai rendez-vous avec le grand patron avant le lever du soleil chaque matin. Ok, trop cool. On va parler de tout ce que tu fais en ce moment, de tes journées types, etc. Je t'en prie. Avant ça, du coup, tu es à Dubaï? Ouais. Ça fait combien de temps que tu es là? Moi, ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans que j'enchaîne les allers-retours. Et au début, c'est vrai que j'avais du mal à montrer Dubaï et tout, parce que malheureusement, c'est une ville qui a été beaucoup salie dans l'image, dans ce que ça peut dégager. C'est quelque chose que les Français, ça les fait peur ou ça crée de la répulsion chez eux. Et après, à un moment, je me suis dit, en fait, c'est un peu hypocrite dans la démarche. Je suis bien ici. Je trouve qu'il y a des problèmes en France. Et même si la France nous a énormément apporté, il y a beaucoup de gens qui, dans ma situation, justement, ne peuvent pas exercer leur spiritualité ou être qui ils sont vraiment. Et je pensais que ça pouvait être justement sympa de leur montrer Dubaï, mais dans une photo globale, en fait. Et comme de l'autre côté, en même temps, la France reste quand même un pays de culture, pour moi, judéo-chrétienne, même si aujourd'hui on dit qu'il est laïque. Pour moi, il est plus athée que laïque. Et je ne suis pas non plus pour qu'on s'impose, en fait, dans cette société. Je pense qu'à un moment, il faut respecter les codes, s'adapter. Et de l'autre côté, j'ai pas l'impression qu'on a des espaces qui nous permettent de prier librement. Moi, je me rappelle, un jour, j'étais chez mon comptable et je lui dis, est-ce que tu as une pièce au calme, je dois passer un appel? Et donc je prie, mais lui, tu vois, pour lui, j'étais en train de passer un appel. Il rentre, désolé et tout, il me dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais en train de prier? Je lui dis, mais regarde, on est en France, si demain je t'aurais dit je vais faire du yoga tout nu, ça t'aurait moins choqué que si je t'aurais dit je vais prier, tu vois. Ouais, je suis en train de parler, je suis en train de remercier Dieu pour la journée que je passe, faire mes obligations religieuses. Je veux dire, moi je suis pas un grand religieux, je suis pas imam, je suis pas n'importe quoi, je fais mon minimum qui fait que je me considère comme musulman, c'est-à-dire prier. Et je sens qu'en France, c'est dérangeant. Et tu fais la prière tous les jours, toi? Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais ces prières? C'est venu progressivement, même dans un truc où, je vais pas te mentir, quand je me suis converti à l'islam, ça a été très compliqué parce que je venais d'une autre vie. C'est-à-dire que j'étais addict à l'alcool, j'étais dans pas mal de drogues, j'étais dans un milieu aussi où il y a beaucoup de vices, beaucoup de tentations, beaucoup de problèmes, j'étais beaucoup en guerre avec moi-même. Okay. Et c'est pas venu du jour au lendemain et ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, j'ai arrêté 99% des choses que je faisais avant, mais j'ai compris un truc, c'est que j'ai pas de but en fait, c'est un chemin. Je vis comme si j'allais mourir tous les jours et je pense que réussir sa vie, c'est réussir sa mort. Dans le sens où je me dis que chaque jour, je suis pas fait exprès. Bah, elle est belle celle-là. Je pense que chaque journée, je la vois comme si c'était la dernière sur Terre et je me dis, est-ce que je suis en paix avec moi-même? Ou tu vois, j'essaie tous les jours d'éponger, de régler des choses et de laisser ma place propre. Petite question, tu as un enfant? Ouais. T'as un fils? Ouais. Est-ce qu'il te voit prier? Est-ce qu'il te demande ce que c'est? Genre, c'est quoi papa? Est-ce que lui-même, il vient te poser des questions là-dessus ou pas? Ah, pour l'instant, il le prend comme un jeu.
C'est-à-dire que quand tu vois, tu sais, quand on prie pour s'incliner, tu sais, on voit à chaque position qu'on va prendre, souvent on va dire Allahu Akbar. Et lui, il me voit faire ça et en fait, il le voit comme un show, il vient, il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Encore, je pense que il est trop jeune, il a 3 ans et demi. Mais c'est clair que ce qui est bien ici, par exemple, c'est que ne serait-ce que d'un point de vue social, je vais le mettre au cours d'arabe, à la mosquée et tout, mais même pour qu'il se fasse des potes, en fait, tu vois. Comme je vais le mettre au foot, comme tu vois, ou comme lui il est très intéressé voiture, donc je pense que je vais au bout d'un moment le faire aller sur des circuits. Je pensais que tu allais me dire, je pense que je vais lui acheter une Porsche. Non, il l'achètera lui-même. Ah, c'est beau ça. Il l'achètera lui-même. Je vais lui apprendre comment acheter une Porsche, mais même je suis pas dans ce truc de, tu sais, le bonheur matériel, j'y crois pas. Je pense que l'argent, entre guillemets, ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire que c'est d'autres choses qui vont faire le bonheur, mais je pense qu'on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin de savoir faire de l'argent. Tu vois, c'est une capacité importante, c'est de savoir chasser. On va en parler plus tard, j'aimerais bien qu'on soit posé pour parler business. Bien sûr. Mais est-ce que toi, tu es bon pour faire de l'argent, justement? Je pense que en fait, je suis bon pour faire de l'argent sur moi, sur d'autres, mais j'ai beaucoup appris en fait cette année à gérer des équipes, gérer des business, à comprendre qu'on peut pas tout faire en une seconde et que on peut pas tout faire en une journée. J'avais un peu le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que peur de rater une opportunité, donc je me lance à fond dans un truc et ensuite dès que je vois que ça marche un peu moins, boum, je switch sur un autre. Et c'est quelque chose que j'ai appris justement à combattre et à rentrer dans ma manière de faire, dans mon process, de ok, si je me mets sur un truc, je me mets sur un truc à fond et en fait je suis devenu bon à avoir des bonnes opportunités que volontairement je ne vais pas faire parce que je suis déjà concentré sur autre chose. Tu les vois, mais tu n'y vas pas, parce qu'y aller, ce serait une erreur, parce que ça te serait perdre du temps sur le reste. Parce que ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre mon focus et surtout en fait j'ai appris à comprendre ce que je suis capable de faire, quelles sont mes capacités. Moi, j'ai été producteur de musique, j'ai accompagné des projets comme En passant pécho jusqu'au disque de platine en travaillant dessus avec Core. J'ai développé des artistes en France, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Et en fait, en regardant tout ça, je me suis dit, tiens, là où est-ce que je suis bon, c'est interactivité, marketing, créer de l'engagement, pouvoir parler à une communauté, développer un projet, roadmapper. Et je peux adapter ces capacités dans tous les business, mais je ne peux pas gérer tous les business de A à Z. Il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. Mais ça ne veut pas dire rester à sa place, dans le sens tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Ça veut dire… Tu fais ce dans quoi tu es bon en fait. Voilà, si tes goals soient le meilleur goal du monde. Mais alors… Et est-ce que tu te rappelles le premier jour, après on va arrêter de parler de crypto, mais ça m'intéresse, le premier jour où tu as entendu parler de crypto, et après, dans une deuxième phase, le moment où tu as dit, bon vas-y, je vais commencer à m'intéresser à ça? Je l'ai raconté 100 000 fois et c'est l'anecdote mytho, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'en fait, quand j'étais très jeune, je faisais des conneries. Et l'un de mes clients dans ces conneries-là, qui était un geek de la pire espèce, c'est-à-dire que pas de téléphone, ultra complotiste, complètement ouf et tout, juste son ordinateur et voilà. Et on se donnait des rendez-vous ponctuels, tu vois. Et un jour, il me dit, écoute, aujourd'hui, je peux pas te payer en argent, mais je vais te donner un truc qui peut changer ta vie, etc. Je vais te donner 100 bitcoins pour une transaction qui valait 350 ou 400 euros à l'époque. 100 bitcoins, ça fait aujourd'hui, pour que je fasse 6,5 millions. Oh la vache. Ouais. Et il te les a donnés? Hein? Il te les a donnés? Ah non, jamais de la vie. Parce que j'ai refusé. Ah non. Parce que j'ai refusé, parce que je lui ai dit cette phrase où à l'époque, mais en plus je la racontais à tous mes potes, je me croyais trop malin. Je lui dis, c'est quoi, c'est virtuel ton truc? Et lui, dans l'excitation, parce qu'on parlait d'une drogue bien excitante, il me dit, ouais, c'est ça. Bah tiens, ferme les yeux, donne ta main. Je fais bzzz. Et tu l'as mis. Ouais, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, bah tiens, argent virtuel, drogue virtuelle, casse-toi de là. Il doit avoir un petit sourire aujourd'hui. Ouais, s'il est pas mort entre temps. Il doit se dire quel imbécile. Et en plus, tu sais, le truc ouf, c'est que le mec, je l'ai plus jamais revu derrière. Jamais. Non, jamais. Évanouissement total, tu vois. Attends, ça t'aurait fait 6 millions pour un truc de 300 euros. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, si tu l'avais pas vendu. Mais en plus de ça, on va être juste factuel. Et j'aurais jamais atteint 6 millions parce que j'aurais vendu avant, en fait. On parle du Bitcoin, je sais même pas à l'époque, on entend en 2010, tu vois, je vais pas dire une connerie, mais il devait être à moins de 10 $. S'il avait fait 30 $, ça aurait été déjà un côté match de ouf pour moi. J'aurais cherché par tous les moyens à le vendre. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. J'étais pas believer, je comprenais rien. Et donc, du coup, comme j'ai toujours été quelqu'un de sociable et qui sort beaucoup dans les mondanités, t'entendais parler de crypto, tu vois, c'est pas un truc qui est venu du jour au lendemain. Et en déménageant à Dubaï un petit peu avant, 2019-2020, j'ai commencé à m'y intéresser et à comprendre que, en fait, plus que faire de l'argent, c'était une manière plus intéressante et
plus logique pour moi d'utiliser des échanges entre les humains. Ok. C'est ça qui m'intéresse en vrai. C'est pas le truc de... Tu vois, il faut vraiment différencier les choses. Il y a le trading d'un côté, trading qui est une manière de faire. Il y a la crypto de l'autre. Et les deux, en fait, moi, ça m'intéresse. Et comme, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens qui sont dans la crypto aujourd'hui, qui sont bons traders, ont dépassé de gamblers, de poker, etc. Quand j'allais au cercle cadet, quand j'allais à l'aviation aussi, quand j'étais plus jeune, que j'étais un bon joueur de poker, dehors, on entendait parler de... Ça parlait de ça Ouais, déjà. ouais. Ça parlait crypto fort, ouais. Du coup, tu disais que toi, tu crois pas aux banques et tu crois de fou en la crypto. Moi, j'en ai plein qui disent ça, mais est-ce que par exemple, tu serais prêt à mettre tout ce que tu as, toute ta fortune en crypto? C'est le cas. T'as quasi rien. J'ai presque pas de cash, j'ai des actifs financiers classiques, tu vois, on a de l'immobilier, Ah oui, j'ai ok. des chevaux, mais moi aujourd'hui c'est full crypto. Crypto, là. Viens, on va parler un peu bouffe Ouais. et je te montre un endroit super sympa, je te montre le Rungis de Dubaï, là où je fais mes courses pour moi, pour la famille, pour les restos, Let's go. tout ça. On y va? Let's go. Allez, c'est parti. C'est là-bas ou là-bas? Ouais, par là-bas. Donc là, je voulais te montrer le Rungis de Dubaï. Voilà, la plage le matin, 5h du matin, 6h le marché. J'ai fait 30 heures d'avion pour me retrouver à Rungis. Un bon dimanche ça sent de fort, français. Ça sent fort, hein? Oh, tu viens souvent C'est ici? l'after, hein? Tu viens souvent ici? Ouais, je viens souvent, ouais. Oh. Ok. C'est une Ouais, je dinguerie. viens souvent parce que c'est un truc que je kiffe. Je kiffe de ouf traîner sur les marchés financiers, mais je kiffe de ouf traîner sur les marchés. C'est la Et tiens, on folie. va aller de ce côté, je vais te montrer. C'est énorme. Là, en fait, tu as toute la section poisson. C'est Tu énorme. as toutes les gros restaurants de poissons et tout qui viennent se fournir ici. Et il y a un truc super cool aussi, bah, tu peux acheter en particulier. Ok. C'est-à-dire que c'est pas comme un Rungis où il faut une carte de membre ou n'importe quoi. Tu peux acheter en cash, tu peux acheter en ce que tu veux. J'aime bien aussi aller de ce côté-là, là, du côté fruits et légumes, c'est-à-dire fruits and vegetables. Mais du côté fruits et légumes, il y a un petit stand de jus que j'aime bien. Je commence mon marché comme ça. Et quand tu viens là, tu viens solo? Je viens solo ou je viens avec mes employés avec qui je travaille sur mon resto. Ok. En fait, j'avais ouvert 2 marques de resto dans une cloud kitchen ici à la Marina. C'est quoi une cloud kitchen? Une cloud kitchen, c'est comme une dark kitchen, c'est un système économique qui est né pendant le Covid, où en fait, comme tous les restaurants étaient fermés, bah, du coup, tu avais des espèces de cuisines virtuelles. Et ici, à Dubaï, la particularité, c'est que tu peux manger sur place. Donc D'accord. j'avais trouvé un super beau truc à la Marina où je payais assez cher quand même. C'était Yema Restaurant, c'est ça? Exactement. Et Yema, ça marchait super bien. On a fait un mois pendant le Ramadan où on a fait plus de 1500 clients. Et ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, à Dubaï, souvent pour avoir les emplacements ou pour avoir les trucs un peu avant tout le monde, bah, tu vas payer tous tes loyers en avance. Donc c'est ce que j'avais fait. Et je suis tombé sur une compagnie qui était une compagnie d'escrocs Merde. et qui, eux, ne payaient pas le loyer au building. C'est-à-dire que nous, Donc, donc eux, ils prenaient le cash et derrière, vous étiez en galère. ah, regarde, même là, tu peux mettre les images. Je vais te donner des images exclusives. On arrive un matin, voilà ce qui se passe. Image. J'ai complètement arrêté là-bas et c'est tombé à la fin avril. Et là, je me suis dit, en fait, c'est très simple. Il va y avoir mai, juin, juillet, août qui sont les pires mois pour travailler. Je suis en train de chercher un associé, mais qui est vraiment du monde de la bouffe parce qu'en même temps, T'étais solo? ouais, j'étais solo. J'avais vu un chef avec qui t'étais. Ouais, c'était mon chef. J'avais engagé un chef consultant. J'ai travaillé aussi avec Chef Hassan, qui est un très très bon chef qui m'a aidé à faire toutes les recettes de ma deuxième marque qui s'appelle Frix. Frix, ça marche très bien. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a. C'est encore ouvert, Frix? Ouais, c'est ouvert, mais Frix, c'est particulier. En fait, si tu veux, on part d'un beignet et donc ça se mange chaud. C'est un truc minute. C'est pas un truc que je fais en livraison. Et donc, je vais pas ouvrir un restaurant pour ça, ça n'a pas de sens. Mais j'ai des kiosques que je place Ouais, dans c'est des pas mal, événements ça, ici. des Ouais. kiosques. Ouais, Tu c'est vois. pas mal. Par exemple, des festivals, des événements équestres, des événements sportifs. Non, en J'a- format resto, ça marche pas. Alors qu'en Ça format n'a pas de kiosque, sens, c'est juste des beignets. Tu vois. Mais par contre, le modèle économique en kiosque, c'est super intéressant. On parlait de Frix, donc ta marque de beignets, c'est pas une marque. C'est ça. Frix, c'est un truc qui m'excite, c'est marrant et je pense que ça peut être un beau modèle à mettre en France. C'est des kiosques, c'est pas cher, tu vois ce que je veux dire. Je vais voir pour comment à un moment faire une licence, mais j'essaye de faire déjà de faire un user case ici aux Émirats et de montrer que ça marche et d'arriver avec des chiffres intéressants sur une première année. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des DM, ouais, on veut ouvrir un Frix, on veut ouvrir un Frix. En mode franchise. Ouais, mais pour l'instant, laissez-moi développer mon truc déjà. Est-ce qu'il y a un plat dans ta vie qui t'a marqué? Il y a un poisson que je kiffe de ouf qui s'appelle le Black Cod. Je connais pas. Black Cod, c'est un poisson justement qui vit dans les profondeurs et tout. C'est une chair, il y en a ici, c'est une chair bien grasse. J'aime beaucoup aussi manger du requin.
Ok. C'est spécial. Moins maintenant parce que j'ai cru comprendre qu'en spiritualité, c'était un peu comme le porc de la mer. Ah ouais, c'est le port de la mer. J'aime les oursins. J'aime beaucoup tout ce qui est fruits de mer. Vraiment, quand je dis je connais tous les fruits de mer de Santorini, c'est Ah ouais, je suis inclassable en fruits de mer. Je mange tout. Ok. Je mange tout, clams. Je suis vraiment très amateur de fruits de mer. Et toi, qu'est-ce que tu cuisines? C'est quoi ton Moi, petit truc? Moi, c'est marrant, mais je suis très fort en tartiflette halal. C'est là que j'ai jamais entendu la tartiflette. Je suis très fort en tartiflette halal. Même ici, je sais où trouver de la charcuterie et tout. Fromage, je suis très bon. Et ce que j'aime le plus, c'est faire des poulets. Des poulets? Ouais, mais rôtis ou rôtis, ouais, des poulets au four parce qu'en fait, je garde des 5 heures de cuisson à basse température. C'est un truc qui m'excite de ouf. Pareil pour les ribs, j'aime faire des ribs de bœuf. Oh. Ouais. Les ribs, c'est. Ouais, ça m'intéresse de ouf. Et je suis très fort dans un truc, c'est les sandwichs de 4 heures du matin. Tu mets quoi dedans? Grilled cheese, pastrami, scamozza, tu vois, je suis Ah ouais. petit pesto. Mais en fait, tu sais, je sais comment rendre le truc doré. Je sais pas. Après, peut-être que parce que c'est moi, je me fais Je kiffer sais de ouf, exactement de mais- quoi tu parles parce que moi j'ai mon truc aussi où il n'y a que moi qui peux le faire. Personne ne le fait aussi bien que moi. C'est à base d'une faritas. Je mets un tout petit peu je le fais à 4 heures comme toi. Crème fraîche, poivron, oignon, mais je fais rien cuire. Poulet, je mets un peu de cheddar, je mets un peu de feta. Et tout doit être, tu sais, tout doit être au bon endroit. S'il y a un aliment qui est en dessous ou au-dessus de l'eau, ça marche pas. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ouais. Et quand tu mets en bouche, c'est le. Mais toi, tu le comprends et tu kiffes de ouf. Voilà, exactement. Toi, tu passes un moment de malade quand tu le fais. Vraiment tout seul, compulsif, en morbide. Moi, je j'aime bien comprends. dire en morbide. C'est vraiment de la morbidité. Mais vraiment, je le comprends à 100%. Il n'y a pas de plus grand kiff pour moi de se faire ces trucs soi-même, tu vois. Ouais. Mais Comme tu veux. j'aime surtout faire les courses. Les courses, c'est un truc que je kiffe de ouf, trouver de la bonne viande, comment comprendre, reconnaître. En fait, ça m'intéresse de ouf. J'aime les passionnés, j'aime les éleveurs, j'aime aller traîner dans les fermes. Ah ouais, ok. Et ici, justement, t'as pas ce que est-ce que moi je dirais que t'as pas la diversité que tu peux avoir en France, de fermes, d'éleveurs, etc. Est-ce que c'est un stéréotype ou est-ce que Non, c'est un stéréotype, c'est parce que les gens ne connaissent pas et qu'on est dans une ville ultra cosmopolite. C'est une mégalopole, Dubaï. Ouais. Et donc, du coup, les gens vont. Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui attendent que ça vienne à eux et il y a ceux qui vont chercher. Moi, je suis un chercheur. T'as trouvé des petites adresses, des Ah petits oui, à trucs. fond. Je vais chercher des œufs à la ferme, du poulet à la ferme. Ah ouais. Le poulet, par exemple, chez Frix, là où les gens, chez Yema, où les gens ils pétaient un câble, c'est que le. Mais en même temps, tu vois, je réfléchis en même temps que je parle, parce que j'arrive à analyser ce que j'ai mal fait, tu vois. Mais je vais te dire, par exemple, sur le poulet, les gens ils pétaient un câble parce que je trouvais des grosses cuisses de poulet. Et ici, Non, pas. bah non, parce que tu as du poulet ultra industriel, tu vois, poulet de battage. Et donc, moi, j'allais chercher du poulet de ouf. Mais en même temps, là où j'étais con, c'est qu'en viande, et là, je parle en termes de business, j'allais chercher de la viande ultra premium. Ouais, toi, Pour tu une voulais- clientèle qui n'est pas premium. Parce que quand tu étudies la clientèle de Yema, ça va être des immigrés maghrébins Ouais. qui viennent retrouver la cuisine de chez eux. Ouais. Et qui est une cuisine populaire et surtout qu'ils ne veulent pas cher. Mais comment tu fais pour avoir une cuisine pas chère où la viande, déjà, tu vois, moi j'étais dans un taux, les gens de la restauration vont rigoler. Moi, je faisais même pas du 2,5 sur ce que je vendais. Ah ouais. Pendant le ramadan, j'ai fait une offre où tu sais, les gens ils disaient mais comment ils J'ai gagnent de vu sur l'argent. Instagram, Ouais. tu... 39 dirhams, je te mettais une table entière. Les gens ils me disent mais comment tu gagnes de l'argent? Je dis mais justement, vous n'avez pas compris. Je gagne pas d'argent. Je scale. Parce que les gens, ils sont habitués à avoir un rendement Je gagne pas immédiat. d'argent. Déjà parce que c'est le ramadan, parce qu'en spiritualité, j'ai pas envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être récompensé par Dieu. Ça, c'est déjà ça me regarde. De deux, à un moment où est-ce que j'attends que ma marque elle soit connue au bouche à oreille ou est-ce que je fais un appel d'offres de taper de la tête? Bah, je fais un appel d'offres de taper de la tête. Après, j'ai une force de frappe aussi sur les réseaux parce que j'ai une audience, etc. Mais j'ai réussi à attirer une audience extérieure. Il y a des gens qui venaient au resto qui n'avaient jamais entendu parler de Sadek, ils avaient vu la pub de Yema. Ah ouais, Bah oui, bien sûr. t'as beaucoup appris du coup là, le prochain. Énormément. Le prochain Yema, il Ah, je sera. peux être consultant bouffe là. C'est vrai, à ce Ah, moment-là. ouais, franchement, toutes les erreurs à éviter aux Émirats, j'arrive à les voir. Et j'ai compris le marché. Tu les aides, ça manque un peu de saveur. Ah, ça manque de saveur fort. Ça fait du On bien. ne peut pas tout avoir. hein. Mais bon, à 6h du matin, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Prends une part, frérot. J'ai une formule négociation qui marche, que ce soit avec les gens du poisson comme avec les gens pour les apparts ou quoi. You big boss. Ah, déjà, confiance. Voilà. Me big boss. Small discount, big business. Non. C'est sûr que ça marche, ça? Avec la main, la papate. You big boss. Me big boss, small discount, big business. Putain, je vais la sortir. Elle Genre, est regarde-moi pas ça. mal, celle-là. Ah, et puis poisson rouge pour les enfants. Bon, ça, Ah, ça se joli. bouffe pas, ça. hein. Ça se bouffe. Oh la vache. Hein? T'as de belles pièces. Le Sadek que j'ai connu, il l'aurait pris à la main, il l'aurait foutu dans le plastoc. Oh. Direct. Ah, laissons-le loin.
Ça, c'est stylé, hein. T'as déjà pris des trucs ici, du coup? Ouais, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, c'est juste qu'il fait extrêmement chaud, on a une belle journée devant nous. Je voulais vraiment te montrer cet endroit Ouais, c'est trop pour cool. montrer autre chose de Dubaï. Mais sinon, normalement, si je serais repassé à la maison après, j'achète tout, je pose ça Mais à tu la vois, cuisinière. ça, j'ai jamais vu dans aucun vlog de Dubaï, dans aucune vidéo et tout, j'ai jamais vu ici, tu Le vois. waterfront. Ouais. Ah, j'ai des petites adresses, on va dire que j'ai mes petites adresses. Je vais te montrer l'endroit où il y a un endroit super intéressant en fait aussi ici. Tu as une possibilité, tu vois, tu achètes ton poisson comme ça, bah, si tu sais pas le nettoyer, Ok. il y a un endroit où ils t'enlèvent les arêtes, Il te coupe le ils te le truc. mettent en filet, bim bam boum, ça part. Ça, c'est fort. Tu vois. Dubaï, en fait, moi, ce que je kiffe de ouf, c'est-à-dire, outre passer impressionnant ou quoi, tout est possible, il suffit de demander. Ouais. Il suffit de demander, tu vois. Il n'y a pas de limite. Frérot, les gens qui sont là, moi, je les respecte tellement. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est eux les vrais businessmen. Bien sûr. Tu vois, ces gens, les pauvres, ils viennent de pays qui sont en guerre, qui ont été complètement éclatés par la finance mondiale, etc. Et en venant ici, ils travaillent dur, ils sont là pour une opportunité de ouf. Et j'avais lu un livre qui s'appelle La psychologie de l'argent et qui montre que, tu vois, nous, en Européens, on nous apprend à les prendre avec pitié alors qu'on devrait les prendre Avec respect. avec respect, tu vois, mais vraiment Bien avec sûr. respect. Ces gens-là, vrai, c'est hein. des entrepreneurs de ouf. Ils rentrent chez eux, frérot, ils construisent des maisons, ils nourrissent des familles entières. C'est vrai. Tu vois, quand j'avais été à la Mecque, par exemple, premier réflexe, tu vois, tu te fais bousculer et tout, tu te dis putain, ils ont pas d'éducation. Et en fait, non, tu réalises que toi, tu viens, ça t'a coûté rien sur ton budget et tout. Eux, ils ont travaillé toute C'est le leur voyage vie d'une vie. pour ça. C'est le voyage d'une vie. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils... Tu vois, ça fait 20 ans, 30 ans. Donc, bouscule-moi, C'est je t'en vrai, prie. c'est vrai. Tu vois, bouscule-moi, je t'en prie. Il n'y a aucun Ouais, mais toi, problème. tu te rends pas compte parce que tu n'as pas leur histoire, en fait. C'est vrai. Exact. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que dans le monde, c'est toute une histoire de perception. Ouais. Tu vois. Et il y en a pour qui 10 euros, c'est rien. Il y en a pour qui c'est Ouais. manger pour toute la journée, etc. Tu vois, et donc il faut respecter. Quoi, ça? En fait, il y a plein de machines comme ça où tu peux acheter des recharges. Regarde, tu peux acheter une recharge Apple Store, PlayStation. une recharge PlayStation, une recharge Sony, un truc pour Carrefour, tu vois, tu cliques sur un truc. Par exemple, tu peux acheter une recharge Netflix, tu vois. C'est ouf. C'est ouf, hein. Tu veux un truc? Et tu peux payer tes... Non, moi j'ai besoin de même. Hein. Ça va, tout est payé. Mais tu peux même payer ici au kiosque, tu vois, Putain, attends. Internet, etc. Dubaï Police, tu peux payer tes amendes ou des trucs Ouais, comme ça? ouais. Tu C'est dois payer tes amendes. Bien sûr. Ouais. Putain, c'est ouf. Le truc le plus ouf comme ça que t'as vu à Dubaï? En mode service ou... Il y a un truc que j'ai kiffé quand je suis arrivé, il y a deux trucs. Il y a, comment il s'appelle? Cafou. Cafou, je t'explique, c'est des camions citernes d'essence qui tournent dans tout Dubaï Pour mettre ton essence. ils mettent ton essence à domicile. C'est fort, ça. Et il y a un autre truc que j'ai kiffé, que j'ai connu trop tard malheureusement, quand je buvais encore de l'alcool. Il y a un truc qui s'appelle Zofer. Zofer, c'est t'arrives en soirée avec ta voiture, il y a un mec qui vient au retour et qui te la conduit jusqu'à chez toi. C'est un Bah, ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est dur. C'est game changer de ouf. Ah, ça tourne cette boîte en plus, j'imagine. Ils tournent de ouf. À Dubaï, ils éclatent le score, Zofer. Mais là c'est marrant parce que le dimanche matin, là, on est vraiment, vraiment tôt. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde. Il y a un turnover. En fait, c'est ouvert 24 heures sur 24. Il est 7h40 dimanche. 7h40, ouais. C'est 24-24? Ouais, c'est 24-24. Il y a énormément de choses à Dubaï qui sont 24-24. La salle de sport dans laquelle on va aller, là d'ailleurs, c'est 24-24. Ah la vache. On Mais va j'ai- vraiment aller faire du sport là? Ouais, moi, je vais aller faire du sport. Je vais pas te laisser. Je vais pas te regarder, mais bon. Bah, si tu veux faire un peu, je vais te présenter mon coach. Ah ouais? Tu vas voir, il est marrant. Ah. Il explique tout ce qu'il fait, tu vois. Tu passes un cours de sport et en même temps un cours d'anatomie. Tiens, venez, on va parler, les copains. 8, 9, 10. Ouais, c'est parti pour le petit moment rigolade. Après la plage, après le marché, un bon dimanche qui se respecte, on est passé au sport. On est avec Big N, donc Nicolas, qui est mon coach sportif. On va commencer le Cruel Summer ensemble. On va essayer de transformer toute cette masse graisseuse en quelque chose de convenable. Et là, l'objectif, du coup, c'est quoi? Devenir un monstre. Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. Allez, Begging, I encore told me 3. never. Give me a shot and I, oof. I swear I shoot like Berettas. 9, encore. 10, oh, ok, super. Là, on rentre. Bien joué. Tu vois, Très bien. mon but, si j'accepte aussi de te montrer mes séances de sport ou quoi, en France, on veut me faire passer, tu vois, pour un addict, ce que tu veux, j'ai aucun problème. Je suis un schlag complet. Je suis le pire des schlags. Ok, on part de ce postulat-là. Je suis la pire des merdes qui existent. Mais moi, je viens au sport à 7h du matin. Donc vous avez quoi comme excuse? Je suis la plus grosse merde du monde. Vous êtes tous sous votre couette en train de vous branler sur Xvideo?
Donc vous êtes plus des merdes que moi. C'est une grosse merde comme moi. Je suis le pire être humain du monde. Si moi je suis capable de le faire, qu'est-ce qui vous en empêche? Ouais. Ça me dérange pas. Tout ce qu'on peut dire sur moi, je suis fou, je suis un schlag, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, tout est vrai. Tout est vrai. Je suis la pire des merdes du monde. Mais je suis là. T'es où? Aussi simple que ça. Et regarde, hein, je pousse pas lourd, je fais ce que j'ai à faire. Moi, mon but, c'est de m'améliorer. C'est pas de me comparer à quelqu'un, c'est d'être meilleur que moi-même. C'est chaque jour, plus qu'hier, moins que demain. Une tonne, mais que lui il mange en conséquence et que toi tu manges pas en conséquence, déjà il y aurait une synergie qui se fera pas. Bon les amis, Sadek est parti se changer après sa séance de sport. Je l'attends dans un café dans lequel il a l'habitude d'aller, qui est sur Dubaï, le temps qu'il se change, qu'il prenne une petite douche. Il va me rejoindre. Je crois qu'il a une petite réunion, on a une petite réunion, je l'ai assisté. Après on va aller manger et vous allez voir tout ça. Ça c'est exceptionnel, exceptionnel. Brique palestinienne. Ah ouais. Tu sais que c'est la première fois que je mange palestinien, Ah ouais? je te jure. Ça passe le petit resto. Hein? Ça passe le petit resto. Bonne petite cantine, hein? Très sympa. C'est un resto palestinien du coup? Ouais. Tu viens souvent? Je viens à peu près une fois par semaine. Un resto qui s'appelle Namaesh. Au début, c'était une toute petite gargote comme ça. Après, ils ont ouvert plusieurs dans Dubaï. Ils sont en train de cartonner de ouf. Ils prennent tous les classiques Middle East. Surtout, c'est archi bon, archi bon. C'est incroyable. Franchement, j'avais jamais goûté ça et c'est exceptionnel. Ah, je crois que je connais toutes les petites cantines comme ça de Dubaï. Il y en a d'autres comme ça? Ah ouais. Des dizaines que je connais, dans lesquelles je vais. Du coup, c'est quoi le programme après? On va aller voir un ami à moi qui s'appelle Paul. Ok. On va finir des retouches sur un site internet. C'est quoi comme site? Je suis en train de développer avec ma femme, comme je te disais tout à l'heure, une plateforme équestre, une marketplace, une application qui regroupe tous les services qu'aurait besoin un cavalier dans sa vie. Et là, justement, pour les professionnels, vétérinaires, groom, maréchal ferrant, coach, entraîneur, éleveur, etc. On est en train de faire une interface web pour justement centraliser tous les besoins qu'ils pourraient avoir en termes de gestion de calendrier, gestion de comptabilité, prise de rendez-vous. Donc moi, je fais l'équitation, j'ai tout dessus quoi. T'as tout, ouais. Si t'es un professionnel de l'équitation, c'est vraiment c'est ton meilleur ami. Et du coup, c'est ta femme qui mène le projet, si j'ai bien compris. Ouais, c'est son idée. Moi, je travaille dessus, je l'aide. Tu l'aides à... ok. Voilà, mais c'est son projet à 100%. Et après ce rendez-vous, du coup, Après ce rendez-vous, je pense qu'on va aller se détendre un peu. Hein. sympa, on va aller où? On va aller au W. Je sais que tu allais me dire Hammam. Ah. On va finir de tuer compris dans le film le défi trois frères. Les amis, on a super bien mangé dans le restaurant palestinien. Et là, on s'est dirigé au Saint-Régis, qui est un hôtel à Dubaï. Sadek, il a une réunion pour son site dont il parlait avec Paul pour mettre en place le site Equifinder. Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes sources de revenus? Enfin, ne me dis pas forcément les montants, mais quels sont tes différents axes, tes sources de revenus? La musique toujours, hein, parce que j'ai quand même un gros catalogue qui a tourné pendant pas mal de temps. Donc j'ai encore des rentes dessus, j'ai produit des artistes, j'ai encore de l'argent dessus. J'ai aussi des rentes qui viennent des films que j'ai pu tourner, qui sont pour moi très minimes. J'ai d'autres rentes aussi dans l'immobilier, que ce soit en France ou ici. J'ai les chevaux aussi qui m'intéressent, j'ai la société Pop Media sur laquelle je travaille avec mes amis. Et la chaîne YouTube, je suis devenu youtubeur maintenant, ça commence à générer un peu de fric. Hein. Ça rapporte un peu YouTube? Bah écoute, on va pas s'en plaindre. Moi de toute façon, les centimes font des euros, donc c'est très bien. Mais c'est évidemment pas mon but premier, mais aujourd'hui, je pense que, au risque de choquer mes amis rappeurs, je pense qu'il y a plus d'argent sur YouTube que dans le rap. À ce point-là, Oui, bah, bien sûr. parce que les rappeurs, ils ont l'air plus blindés que les youtubeurs. Bien sûr, parce qu'ils tu vois. montrent plus, mais je suis sûr que McFly et Carlito, ils écoutent 90% des rappeurs français. Ouais, c'est possible. 99, ouais. Ouais. C'est possible. La musique, c'est simple, ça génère 5 000 euros par million de streams à se partager en 4 en général. Avec une grosse part de producteurs qui récupèrent ces sous. Ouais, au final, t'es pas non plus... Ouais. Non, moi j'ai vu des artistes à 3% de 30%. Ouais, c'est clair. Fais le calcul, ça fait 1,3. Tu les as vus de près. Ouais, je les ai vus de près. Ah ouais. Bah, j'avais les contrats dans les mains, donc. C'est- Ah, ils ont rep que je parle, hein, tu sais. C'est qui l'artiste que t'as produit qui t'a fait gagner ce que tu faisais? Les sources de revenus et tout, c'est, si tu veux, c'est plus des sources de travail parce que ça m'excite de faire plein de projets. Ce qui m'excite, moi, c'est d'apprendre dans plein de trucs, d'apprendre un peu dans la restauration, d'aller faire des projets même avec Paul, qu'on me fasse confiance, tu vois, de grandir en fait.
Pour moi, c'est un parcours au quotidien. Et si ça s'arrête maintenant, c'est trop nul en fait. Là, regarde, même demain, allez, j'ai 100 millions d'euros, qu'est-ce que j'en fais? En vrai, je pense qu'au-delà de 20 millions, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Moi, ce qui m'exciterait, ce serait d'avoir 30 milliards d'euros. 30 milliards, 300 milliards, 500 milliards, ouais. Ah là, Ouais, ça m'exciterait pour aller m'asseoir à la table des Musk et tout, et de leur dire, t'es qu'une merde. Là, je reprends l'alcool, là. Là, je reprends l'alcool. Ah ouais, à 300 milliards, c'est pour ça que Dieu, il me laisse pas riche à ce point-là. Ah, je reprends l'alcool, je nique tout. J'arrive dans les soirées de milliardaires, je les rends dingues. T'es une merde, Bill Gates. Lâche-moi, Vladimir, lâche-moi. Je te le dis que t'es une merde, Kim. Tu as libéré ton peuple. Combien il vous faut pour être heureux à vous, là? Combien il vous faut, les Philippins, là? Mais dis un chiffre. C'est quoi, 15 milliards? Tiens, 16. Allez, dégage. Pas te donner d'argent. Allez, dégage, j'arrive. Pas te donner trop d'argent. Ah, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens, j'envahis des pays, je fais des trucs de taper de la tête. Tu joues à GTA, toi? Hein? Tu joues à GTA? Mais GTA, ça serait Disneyland à côté avec ce que j'ai en tête. Bon, je vais vous laisser bosser, terminer Avec votre plaisir. rendez-vous. Et après, bah, Ouais, on va aller se détendre un peu quand même. bon, bah, je vous laisse terminer. Avec plaisir, merci Désolé beaucoup. pour le moment. Bon, on approche bientôt à la fin de la journée. Ouais. Franchement, j'ai kiffé cette journée. C'est une bonne journée, hein. Ouais, c'était sympa. Un peu tôt, mais... Très tôt. Moi, je suis mort là. Et le pire, c'est que les gens savent pas. Et moi, je savais même pas ce qu'on allait faire. Je savais rien du tout. J'ai suivi ça dès dans sa journée et que des surprises trop sympas. C'était vraiment une journée comme je fais, Comme tu fais, dimanche, ouais. Voilà, il n'y avait pas ma famille, donc sinon je m'aurais trouvé à l'Atlantis dans les toboggans. Ouais. Mais là, sans le petit, c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt. Et normalement, je fais un petit jeu que j'ai fait dans la première vidéo et que j'aimerais refaire. Tu vas raconter une histoire vraie, Ok. une histoire fausse. Et je dois trouver quelle est la vraie, quelle est la fausse. Pas de limite, histoire de fou, c'est exclu pour mes abonnés, s'il te plaît. Je suis à Venise avec des amis à moi. On monte dans une péniche. Il est nuit, il fait tard. Il fait nuit, il fait froid. Tu vois le film Matrix? Ouais. On tombe sur Morpheus. De Matrix. Ouais. Le vrai ou... Le vrai. Le vrai, on l'a reconnu tout de suite. On est des grands fans, on l'a reconnu tout de suite. Et comme à l'époque, j'étais déjà, entre guillemets, connu à mon très petit niveau, ils nous regardent comme ça. Et j'ai des amis qui viennent pour vouloir faire une photo, je les retiens. Je fais un petit signe de tête. Je fais un petit signe de tête. On en est On resté s'est là. compris. Ouais. Ah, il t'a fait... Geste de l'eau, ça. C'est Morpheus, gros. Tu vois. Ok. Pour moi, ça... J'attends de voir la deuxième, pour moi, déjà, c'est limite. À vous de voir si elle est vraie, elle est fausse. L'autre, Los Angeles. Je suis invité au All-Star Game avec mon manager Amadou Sidibé. Et là, on est chez Michael Jordan à Los Angeles. Soirée avec Drake, Floyd Mayweather et Brenis Burgos. tu vas un peu fort, là. Je comprends que ce soit pour le divertissement, mais tu vas un peu fort. Hein. Ok. Faut savoir que c'est un bluffeur. Hein. Il fait du poker. La deuxième, elle est fausse. Ok. C'est ça? Non, les deux sont vrais. Les deux sont vrais? Ouais, c'est comme ça que je voulais te ken. Attends, Matrix? Ouais. Et t'as vu qui? Drake, Brenis Burgos et Floyd Mayweather à l'anniversaire de Michael Jordan. Chez Michael Jordan? Ouais. Non. Je te jure. Mon producteur de l'époque, Amadou Sidibé, qui est le créateur du K54, il est invité tous les ans au All-Star Game Ouais. et il a des bonnes relations avec le staff de Jordan. Même Michael Jordan, il l'a déjà vu plusieurs fois quand il vient à Paris. Il a ramené Michael Jordan à Paris pour le K54 qui est sponsorisé par Jordan. Et il me dit ce soir on sort, on va. Tu les as vus? Ouais. Normal. Ouais, je les quoi. ai vus, mais je me suis pas approché. Il y Normal. avait pas Joe et DJ Khaled aussi. Et Waouh. je devais avoir, je crois, 23, 24. Ah ouais, Ouais. ok. C'est du vécu, hein. Sympa, hein? Mytho ou pas mytho en commentaire? Peut-être que je vous ai tous bluffés, hein? Ça y est, je peux dire à tout le monde qu'on est potes? Ouais, bien sûr, bro, bien C'est sûr. vrai? Dès que tu passes à Dubaï, tu m'appelles. On va savoir, hein. Ouais, évidemment. Putain, ça fait trop Évidemment. plaisir, frérot. T'as mon numéro? Non? Eh ben voilà, ça reste comme ça. C'est très bien comme ça. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Après toi? Merci. t'en prie. À bientôt. Tu te demandes sûrement ce que j'ai pensé de cette rencontre avec Sadek, et c'est normal. Toi, tu as regardé cette vidéo, moi, je l'ai vécue. Et même si j'essaye de tout partager avec toi, il y a des choses qu'on ne peut ressentir qu'en vrai. J'ai vu un homme d'une grande générosité, et encore plus quand la caméra ne tournait pas. Et ça, pour moi, ça veut tout dire. Il ne fait pas les choses pour être vu, il les fait avec le cœur. En parlant de cœur, écoute. J'ai appris qu'on pouvait être un rappeur à succès et tout arrêter par amour pour Dieu. J'ai appris qu'on pouvait être producteur, entrepreneur, youtubeur et une personnalité à temps plein et quand même organiser les journées en fonction de la sortie de l'école de son fils. Je viens d'avoir une fille moi aussi. Et le voir tant parler de son fils et de sa famille comme si c'était sa plus grande réussite, ça m'a beaucoup touché. Pour être honnête avec toi, cette vidéo que tu regardes, elle a été tournée il y a plus d'1 an. Après le tournage, je me suis laissé absorber par ma vie, par mon travail, mes problèmes, et j'ai laissé le quotidien me vider de mes rêves et de mon ambition. Aujourd'hui, je veux me relever. Je veux réaliser mon rêve et te faire kiffer, vous faire kiffer, en passant des moments avec des personnalités exceptionnelles et les partager.
Alors en attendant, je te partage ce moment de vie avec Sadek en espérant pouvoir t'en partager des centaines d'autres. La journée se termine à contre-cœur, mais on est tous très fatigués. On a fait une journée super complète, on n'a pas arrêté, on a rigolé, on a parlé sérieusement, super feeling. Je connaissais pas Sadek avant et franchement, super rencontre, il a été super cool. Merci à son équipe, merci à Damien qui m'a mis en relation avec Sadek. Merci à toi Sadek de m'avoir permis de faire cette vidéo avec toi. Merci à vous d'avoir regardé, je vous kiffe, c'était trop cool. Bisous.